Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 9 janvier. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Donc pour mardi 9 janvier, quel est le message du jour? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 9 d'été. On a beaucoup cette carte-là, elle ressort souvent. Alors le 9 d'été. C'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Ne vous demandez pas comment cela se produira. Remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. Et avec ça, on a le 4 de printemps. Il est temps de vous arrêter, de vous détendre et de célébrer tout ce que vous possédez. Votre joie provient peut-être de votre réussite professionnelle, de l'achèvement d'un projet ou d'une vie familiale harmonieuse. Il y a quelque chose d'heureux aujourd'hui, un événement à célébrer, quelque chose qui vous met en joie, qui peut-être, c'est un imprévu je pense, c'est une surprise, parce qu'il y a vraiment cette idée de voilà, quelque chose qui tombe d'un coup. On ne s'y attend pas. C'est d'ailleurs pour ça que la joie est encore plus grande. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour mardi 9 janvier. Ça commence très bien avec la carte du monde. Alors, la carte du monde nous parle effectivement d'une grande réussite. Elle nous parle aussi d'un accomplissement, de l'achèvement de quelque chose. Et ici, justement, c'est ce qu'on vous dit. Votre joie provient soit d'une réussite, alors professionnelle ou autre, une réussite dans tous les cas, ou alors de l'achèvement d'un projet. Là, il y a quelque chose qui arrive au bout avec la carte du monde. Ouais, derrière, on a le soleil. Bah dis donc, c'est pas mal pour commencer la journée, le monde et le soleil. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mardi 9 janvier? Ah bah oui, on a la carte du chariot, on a le cavalier de coupe, il y a des bonnes nouvelles là. Il y a aussi cette notion, cette idée là de dynamisme, de déplacement, que ce soit le monde ou le chariot, c'est pareil. En tout cas, on avance. C'est peut-être géographiquement pour certains. Par exemple, ça peut être tout simplement un déménagement. On est heureux, ça y est, c'est fait, c'est en ordre, etc. Pour d'autres, c'est tout simplement, voilà, on avance et donc c'est ce qui procure de la joie. Ça va dans le bon sens, c'est une réussite. C'est pareil, le cavalier coupe, c'est du mouvement. C'est soit des nouvelles, soit vous avancez vers ce qui vous tient à cœur. On peut nous parler aussi, voilà, de quelqu'un qui vient vers vous, vous annoncer une bonne nouvelle ou vous témoigner de l'affection. Ça peut être aussi une déclaration d'amour, pourquoi pas. Derrière, on a le 10 de coupe. Épanouissement personnel. Donc là, c'est vraiment... vous êtes content, vous êtes très content. Et regardez, alors de ce côté-là, on a le 10 de coupe et de l'autre, on a l'as de coupe. C'est-à-dire que effectivement, il y a quelque chose qui se termine ici. Dans le sens, c'est pas que c'est fini, c'est que on est arrivé au bout. Ça y est, on a réussi. Et ensuite, forcément, on recommence un nouveau cycle avec l'as de coupe. Et on est vraiment là dans l'émotionnel, c'est-à-dire dans le cœur. On fait des choses on a réussi quelque chose, vous avez réussi quelque chose qui vous tenait à cœur et vous allez vers ce qui vous tient à cœur aussi. Voyez, c'est vraiment quelque chose de très personnel ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la force, le 10 d'épée, logique, une fin de cycle, l'aboutissement de quelque chose qui prend fin. Quoi? Un cycle, peut-être même un cycle douloureux. C'est ça qui vous met en joie aussi. Derrière, on a la carte de l'ermite. Pour certains, c'est aussi... Alors, bon, déjà, on vous le disait, avec le 4 de printemps, c'est-à-dire de profiter du moment présent, de profiter de ce qui vous arrive et qui est très heureux. Avec la carte de l'ermite, c'est peut-être aussi la fin, une réflexion qui prend fin. Vous êtes arrivé à vous mettre d'accord avec vous-même, par exemple, ça peut être ça aussi, à prendre une décision, à ne plus être dans le non-choix. On a la roue de fortune, Pour certains, c'est peut-être ça, tout simplement. C'est la fin d'une réflexion, on arrive à une conclusion.
Et on a le 9 de coupe. Ouais, il y a vraiment quelque chose que vous vouliez qui arrive enfin à son terme, qui se concrétise. La roue de la fortune, c'est un changement de cap. On recommence un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le roi de bâton. C'est une très belle énergie. Derrière, on a le valet de bâton. Ouais, c'est très personnel. Je pense qu'il y a aussi, cette idée-là d'être en accord avec soi-même, en accord total avec soi-même. Peu importe les décisions que vous avez prises, la direction, le chemin que vous avez emprunté, peu importe, en tout cas, vous êtes en accord avec vous-même. Et vous êtes solide. Solide dans votre tête, solide dans votre cœur, solide sur vos jambes avec le roi de bâton. La force, le roi de bâton, c'est magnifique, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mardi 9 janvier? La reine de denier. Alors, c'est-à-dire que là, il y a de la passion avec le roi de bâton, de la créativité, etc. Enfin, c'est vraiment... on est dans les projets de cœur, dans ce qui vous tient à cœur, dans ce qui vous fait vibrer, etc. Et en plus, c'est stable. Avec la reine de denier. Encore une fois, la reine de denier, elle est dans l'abondance, dans la complétude. Elle nous parle aussi de réussite professionnelle. D'ailleurs, on a le 6 d'épée. Il y a eu une évolution, hein. C'est peut-être aussi tout simplement intérieurement que ça se passe. Pour certains d'entre vous, c'est intérieurement. Allez, une dernière carte pour mardi 9 janvier. On a le 8 d'épée. Derrière, on a le valet d'épée. On lâche prise aussi. On lâche prise, on n'est plus... Je vais la recouvrir, cette carte-là. Je pense que pour certains, c'est aussi ça tout simplement qui prend fin. C'est pour ça que je vous disais, c'est la fin d'une réflexion, d'une introspection. On lâche prise sur quelque chose. On arrive au bout, on arrive à une conclusion. On sort d'une prison mentale où on était bloqué, on n'arrivait pas à voir le bout du chemin. On lâche prise par rapport à ça. Bah oui, le pendu. Allez, sur le 8 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du diable. Et derrière, ouais, on lâche prise sur ses peurs. On se libère peut-être de quelque chose qui était toxique, que ce soit des pensées ou que ce soit quelqu'un aussi dans votre vie. Ou une situation tout simplement qui n'était pas bonne. Allez, on passe au sentimental avec l'améthyste Love. Pour mardi 9 janvier. Attendez, j'ai une carte qui n'est pas dans le bon sens. Allez, pour mardi 9 janvier, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la non-communication. La personne superficielle. Tous les espoirs sont permis. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mardi 9 janvier? Le traumatisme d'humiliation. Eh ben, dis donc. Je poursuis. Hein. On va regarder après ce que ça donne. Non, j'en ai trop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mardi 9 janvier? On a Tu me manques. On a la carte du déménagement. La guidance de lundi, c'était justement le fait de prendre ses distances. Bah là, on continue hein, à prendre ses distances.
On ne communique plus, même s'il peut y avoir un manque. N'empêche que les choses avancent et bougent. Hein. On avait la carte de la roue de la roue de fortune. Ça bouge et ça avance. Il y a... bah dis donc. Il en est tombé par terre, dis donc. Allez. Le traumatisme de trahison. On les accumule en ce moment. Hein. Ça travaille. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte du choix. Ouais, je pense que vous avez pris vos distances et vous continuez. C'est peut-être ça aussi, hein, le 10 d'épée, la carte du monde, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est-à-dire que même si ce n'est pas facile, d'ailleurs avec le tarot, on avait cette carte du 8 d'épée, hein, la prison mentale, etc. Même si peut-être quelqu'un vous manque, n'empêche que voilà, vous vous éloignez, vous avez pris des décisions, peut-être pas faciles, mais vous avancez. On a la carte de la crise. Et derrière, on vous dit de rester patient. Vous êtes protégé, tous les espoirs sont permis, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Peu importe, c'est ce que je disais avec le tarot, peu importe le choix que vous avez pris, la direction, etc., dans laquelle vous êtes sur le bon chemin. Et ça bouge, et ça avance. Il faut persister, il faut continuer. Même si c'est pas facile, même si par moment, voilà, avec la carte de la crise, il y a quelque chose qui n'est pas évident. Hein. On voit bien l'épreuve ici. Allez, je vais recouvrir. C'est pas terrible ça, mais c'est vraiment émotionnel. Bah dis donc. Ouais, sans rapport avec un lien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Un lien important. Faut vous privilégier. Privilégier aussi ceux qui font partie de votre vie et qui sont à leur place. Qu'est-ce qu'on nous dit là sur l'absence de dialogue et le... Ok. Le coup de foudre, la guérison. Le timing divin. L'amitié sincère, se faire ghoster. La fin de cycle, la froideur. Ouais. Il y a quelque chose qui se termine au niveau émotionnel. Alors concrètement, ça peut être la fin d'une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale. Là, il y en a pour certains d'entre vous, ça a pas mal bougé dans vos relations, dans vos familles, etc. Donc c'est normal que ça travaille énormément. Et là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est, même si c'est pas forcément facile, et même si par moment, d'ailleurs je vais la recouvrir, le choix et la crise, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Le happy end, voilà, c'est ça. C'est là où je voulais en venir. C'est même si ce n'est pas facile, même si on peut se poser des questions, ne revenez pas en arrière. Hein. Ne regrettez pas. C'est juste une épreuve, ça va passer. Ça ne va pas durer. La fin est heureuse. Hein. Le happy end, hein. La vie en rose. Hein. Voilà. Vous allez retrouver... En plus, ça ne parle que de ça, hein, les messages, le 9 d'été. Ce qu'on avait aussi avec le tarot, c'était très positif. On ne faiblit pas. Allez, je vais prendre un dernier message. Pour mardi 9 janvier. On a le chevalier de Michel. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Ouais. Et en plus, quelque chose qui s'accélère très vite ici. Donc on ne se laisse pas, on ne surréagit pas aux événements de la journée. On reste objectif, on reste
plutôt donc privilégie l'intellect plutôt que les émotions. On a la conduite divine, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et derrière, on a la carte de l'étoile, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. C'est peut-être là, au final, il y a une accélération là, cette semaine peut-être de vos situations, quelles qu'elles soient. Pour certains, vous êtes peut-être encore en plein dedans, c'est-à-dire c'est encore pas facile, hein. On vous parle d'une situation difficile. Pour d'autres, on en voit le bout, c'est pour ça qu'on vous parle d'un rêve qui se réalise. Là, c'est les derniers pas que vous faites, hein, avant la consécration, avant le happy end. Donc on tient bon. Et on a le 6 de Gabriel, le 6 de bâton, la réussite. Bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Là, c'est le dernier coup de collier qu'on donne. Que ça soit concernant un projet, peu importe le domaine hein, qui est concerné ici, que ce soit pour un projet, que ce soit professionnel ou que ce soit au contraire au niveau de vos émotions. Voilà, on donne un dernier coup de collier et après ça sera parfait, ça ira tout seul. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. On se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.